L'hépatite est une inflammation du foie, le plus souvent causée donc par une infection à virus, mais également par l'alcoolisme ou des médicaments ou des produits simplement chimiques. Les symptômes varient beaucoup d'une personne à l'autre, et ceci du fait de la cause de cette infection. Professeur Kodboulevi Aziadome, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, je rappelle que vous êtes biologiste, microbiologiste et également naturopathe et ACTF. Vous êtes le président de l'Institut de recherche en naturothérapie, un institut que vous avez créé ou fondé vous-même. Oui, c'est un institut que j'ai créé depuis 2005. Alors, merci donc de répondre à notre invitation sur l'émission Entretien du jour. Certains types d'hépatite provoquent carrément la destruction d'une partie du foie. Lorsque le foie est carrément ou gravement atteint, une greffe de cet organe peut être la seule solution. Mais il est possible, surtout chez vous au Bénin, d'éviter cette extrémité. Est-ce que vous confirmez l'information? Mais je confirme parce que aujourd'hui, les hépatites virales sont considérées jusque-là comme des maladies incurables, mais avec la magie de l'Afrique, on est arrivé avec nos tisanes, avec un certain nombre de produits de nos ancêtres, que nos ancêtres nous ont légués, et à guérir, je dis bien guérir, les hépatites virales. Et je le dis la main sur le cœur. Vous parlez d'hépatite virale, cela voudra donc dire, et si cela en existe effectivement, il y a différentes catégories de cette maladie alors. Ah oui, ben, il y en a plusieurs sortes. Il y a les hépatites virales A, B, C, D, E, F, G. Il y en a 7. Donc c'est toute une flopée, il y en a. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les hépatites virales B, C et accessoirement D. Mais le D n'intervient que quand le B lui a fait déjà le lit. Et si le virus B n'est pas déjà installé, le D ne peut pas s'installer. Ce qui nous intéresse au Bénin, et peut-être dans toute l'Afrique au sud du Sahara, c'est le B et le C. Et pourquoi? Mais parce que c'est ce qui cause le plus de maladies et qui cause le plus de morts. Ah bon? Le B, par exemple, qui est vraiment ce qui nous intéresse le plus dans nos zones ici, le taux de prévalence est de 20 à 30%, ce qui est beaucoup. Au Bénin, par exemple, nous sommes 10 millions d'habitants, ça veut dire qu'il y avait 2 à 3 millions de personnes qui sont des morts en sursis. Des morts en sursis. Et dans certaines poches, on arrive à trouver des taux de prévalence de 50 à 60%. Alors, c'est quand même, ça devient très très inquiétant. C'est des problèmes de santé publique il faut tout faire pour que les autorités gouvernementales prennent ces maladies-là en main et surtout fassent un travail de sensibilisation. C'est ça le plus important. Vous parlez de 60% dans certaines poches. Alors, est-ce qu'il y a des zones à risque, des zones de très forte concentration de cette maladie? Ben oui, ça on peut le dire, sans stigmatiser une zone. Pour l'instant, ce que personnellement je sais par expérience, c'est le département des collines. Dans le Bénin? Oui, dans le Bénin. Le département des collines. Et ça s'explique très bien. Pourquoi? Parce que si votre alimentation fragilise énormément le foie, il est clair que lorsque le virus vient squatter le foie, ben, il crée des dommages. Il trouve un terreau absolument fertile et s'y installe et fait de graves dégâts. Donc, les collines, hein, parce que pour vous donner un exemple de l'influence de l'alimentation sur cette maladie-là, c'est que si je prends la Liborie, le Borgou, le Zou, ils consomment tous l'igname pilé. Mais dans les collines, on ajoute à l'igname pilé le manioc, le gari et d'autres produits de manioc. Ce n'est pas tout. On consomme énormément de sauces à base de graines d'arachide et avec bien entendu énormément de viande.
Alors voilà. Donc tous ces aliments ne participent pas à sécuriser le foie. Ah non, pas du tout. C'est des aliments de la mort. Ça, je vous le dis parce que je le sais. Alors, lorsqu'on remonte le continent, est-ce qu'il y a également des zones endémiques? Et les zones endémiques, je vois... Non, c'est toute l'Afrique noire. Hein. La zone endémique, c'est toute l'Afrique noire jusqu'à l'Asie du Sud-Est. Ça, là, il est clair. Maintenant, est-ce qu'il y a des zones où il y a plus de problèmes que dans d'autres? Je sais que le Sénégal, avec leur Tchèpdjin, ils ont énormément de problèmes. Je sais que l'Afrique centrale, avec la consommation de produits à base d'aliments, à base de manioc, parce que le manioc a un amidon qui est très mauvais amidon. Alors, ça fait que ça fragilise le foie. Et si vous avez un virus qui s'y installe, il trouve un terrain très fertile où il se développe et rapidement. Et il sème la zizanie. Mais là, professeur, vous faites peur la plupart du temps dans vos déclarations. Quel est alors le mode de contraction de cette maladie? Bah, vous dites que je fais peur. Est-ce que c'est moi qui fais peur? Oui, mais vos déclarations, quand vous dites d'abord qu'il y a des poches de concentration, par exemple, chez vous, au Bénin, et que pratiquement toute l'Afrique noire est encline, à la limite, à cette maladie, ça voudra dire qu'un jour, la population sera décimée. Non, bah, peut-être pas, mais je ne dis que ce qui est. Vous savez, la vérité est difficile à entendre, mais c'est comme ça et c'est comme ça. Il faut maintenant prendre des résolutions, puisque, comme je l'ai écrit dans certains livres, la vie n'aime pas mourir. Donc, je crois qu'à un moment donné, nous prendrons sûrement conscience de la chose, surtout que maintenant, avec, disons, la grâce divine, le médicament, nous l'avons à notre portée et pratiquement c'est du donné. Ah, il faut commencer par réfléchir. Alors quel est le mode de contraction de cette maladie? C'est très simple. Par exemple, je donne toujours l'exemple du sida. Le sida, c'est le sexe, la mère à enfant et le sang à sang. Le B, par exemple, lui, il ajoute aux 3 du sida, aux 3 modes de transmission du sida, 5 autres, ce qui lui fait 8. À savoir, la salive, vous pouvez manger avec un sidéré et boire dans les mêmes ustensiles qu'un sidéré, mais vous ne pouvez pas le faire avec un sidéré, avec quelqu'un qui a l'hépatite B. Donc, la salive, les boutons purulents, c'est-à-dire les boutons qui contiennent du pus, la sueur, l'urine et bien entendu les sels. Et là, il faut demander à nos mères qui vendent les aliments au bord des routes, vraiment de commencer par les protéger, beaucoup. Parce que les mouches s'en vont se déposer sur les sels et viennent maintenant se poser sur la nourriture en apportant je sais combien de millions de virus. Parce que le virus, on ne sait pas. C'est-à-dire les gens ne savent pas ce que c'est. C'est le plus petit organisme vivant qu'il y a sur la Terre. Il faut le grossir 300 à 500 fois pour pouvoir le voir. La plus petite poussière que vous voyez est 300 à 500 fois plus grosse qu'un virus. Alors, comme on dit dans l'adage, de tous vos ennemis, ceux dont il faut avoir le plus peur, c'est le plus petit. Voilà. Donc, les virus, attention, il faut faire très attention. Et au niveau de C, comment ça se contracte? Mais c'est de la même manière que le B? Non, mais le C n'a qu'un seul mode de transmission. C'est là où ça nous aide. En dehors de l'Égypte, qui bat d'ailleurs le record mondial, je crois. Oui, le C est très développé. Pour l'instant, on ne sait pas pourquoi. Mais dans notre pays, si le B, le taux de prévalence est de 20 à 30%, le C, d'après nos recherches, ce serait autour de 2 à 3%. Parce que son mode de contraction, c'est 100 à 100. Okay. C'est tout. Alors, professeur, quelles sont les complications possibles que cette maladie peut engendrer dans l'organisme? Ah, c'est dramatique. Parce que, écoutez, d'abord, le virus vient squatter l'organe qui contrôle 19 maladies sur 20. Je dis bien 19 maladies sur 20. 95% des maladies, le foie vous protège contre ça. Donc, les complications, c'est soit la cirrhose. La cirrhose, ça veut dire le foie est détruit. Les hépatocytes.
C'est les cellules du foie, ça. Peut-être pas entièrement, mais à un niveau tel que le foie, sa fonctionnalité n'est plus vraiment terrible. Et puis il y a le cancer, où les cellules se multiplient. C'est la forme extrême de la maladie, ça. Ah oui, c'est la forme extrême. Mais vous pouvez avoir la cirrhose, ou le cancer, ou les deux à la fois. Hein. C'est pas qu'on passe de l'un à l'autre, pas du tout. Donc le cancer, qui est la multiplication dans la pagaille des cellules, et là aussi, vous rendez le foie totalement inopérante. Alors professeur, vous estimez qu'au niveau de l'Institut de recherche en naturothérapie, on peut guérir de cette maladie? C'est pas que je suppose. Écoutez, à mon âge, on peut plus raconter des histoires aujourd'hui. Si on ne sait pas le faire, on dit qu'on ne sait pas le faire. Et vous avez des preuves? Écoutez, les preuves, c'est des milliers. Je reçois 2 à 3 000 et parfois même 4 000 malades par an, de partout dans le monde. Et donc, ça là n'est plus à douter. J'ai des milliers et des milliers de personnes qui peuvent attester de la chose. Donc, moi, je ne discute plus de ça aujourd'hui. La seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, comment faire pour que les gens connaissent leur état sérologique et si ils ont contracté chroniquement, c'est-à-dire à vie, la maladie, qu'ils puissent venir pour qu'on les traite et qu'ils puissent guérir et être vraiment... Mais est-ce que votre pays vous accompagne dans cette innovation? Et je dirais malheureusement non. Peut-être même que mon pays doute que nous existons ou doute que nous faisons ce que je dis. Mais est-ce que peut-être vous ne voulez pas aussi collaborer avec l'État? Oh, jamais de la vie. Écoutez, je suis quand même un vieux fonctionnaire, un ancien fonctionnaire. Et je suis l'État pratiquement moi-même. Donc, non, mais vous savez, hein, comme disent les Espagnols, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Il n'y a pas meilleur sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mais tu as beau vouloir aller vers les personnes, mais si elles ne veulent pas, un peu comme l'amour, hein, on le fait, beaucoup de choses, on ne le fait pas seul. On est obligé d'être à deux. Et donc, moi, je fais tous les efforts pour que mon pays sache que il a aujourd'hui il y a cette prouesse dans son pays. Mais écoutez, si les gens ne veulent pas entendre, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais l'effort, moi, je ne me décourage jamais. Hein, je continue de me bagarrer, de me battre. Et un jour, ça ira. Un jour, ça ira. Il faut que les uns et les autres prennent conscience quand même de ce que cette maladie continue donc de faire des victimes. En dehors des virus Lassa et Ebola, il y a l'hépatite qui tue en silence. Mesdames, Messieurs, seul le foie sauve. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est le naturothérapeute professeur Koblevi Asia Domain, biologiste, microbiologiste et également naturothérapeute, président de l'Institut de recherche en naturothérapie. Et c'est lui que nous avons reçu pour vous, pour le compte de ce matin, et qui nous a donc entretenu sur les hépatites, leurs formes, les complications éventuelles et les modes de guérison. Merci donc de nous avoir suivis sur l'émission Entretien du jour et à très bientôt.